Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo de mon Classroom Tour. C'est les vidéos que je préfère sur YouTube et donc j'avais vraiment hâte de vous montrer ma classe. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors quand on arrive dans ma classe, sur la gauche, il y a ce meuble qui est encore bien en bazar. Il est très pratique parce que c'est un meuble à casier, mais j'avais déjà beaucoup d'affaires laissées par la collègue précédente. Donc du coup, il est encore bien en bazar, j'ai pas tout trié. Sur la droite, quand on arrive, il y a d'abord ce petit rangement qui est accessible pour les élèves pour que les responsables de groupe puissent ranger les activités terminées à corriger. Et je mets aussi le travail pour les absents. Vous allez voir, je fonctionne beaucoup par groupe. J'ai 3 îlots, donc 3 groupes. Dans ce meuble, je range le matériel collectif, une partie du matériel collectif, les crayons de couleur, les feutres, et j'ai aussi tout mon matériel de manipulation en maths. Là, il en manquait une partie, j'en ai une partie à un autre endroit. Et j'ai aussi ces boîtes achetées chez Action il y a 2 ans, donc il y en a une qui est un peu cassée, pour chaque groupe, une boîte pour chaque groupe pour ranger les cahiers. Vous allez voir aussi, j'aime bien quand les cases ne sont pas trop encombrées. J'ai un petit tableau comme ça, un tableau blanc avec les lignes sur lesquelles on fait le rituel de la date. Donc je pose sur le meuble les étiquettes pour le rituel de la date et le fameux rituel du chaque jour compte. Sur le meuble, je peux poser aussi comme ça le matériel qu'on utilise pour le chaque jour compte avec les billets et les pièces de monnaie et les gobelets pour les dizaines et les unités. On représente les unités avec des pailles et puis quand on arrivera à 10 unités, 10 pailles, je mettrai un élastique autour. J'ai un petit stock de goodies, pas individuel pour les élèves, mais moi pour écrire au tableau, avec le petit vaporisateur d'eau et le petit chiffon en microfibre pour écrire sur ce tableau, parce que je ne peux pas écrire sur mon TNI. Au niveau des affichages, pour le moment, j'ai pas grand-chose. J'ai choisi d'avoir 2 affichages sur les murs pour les maths, une frise numérique jusqu'à 100 et le tableau des nombres que vous avez vu qui est dans la méthode Access Math au CE1. Donc il y a 2 représentations des nombres jusqu'à 100. Ce petit coin-là, je rêve d'en faire un coin écriture, à la fois pour les CP et pour les CE1, un coin écriture production d'écrit, parce qu'en plus je pourrais accrocher pas mal d'outils. Pour le moment, il y a encore beaucoup d'affaires à ranger et à trier, donc j'ai pas pu l'exploiter. J'ai acheté aussi un tableau blanc chez Action pour que les élèves puissent faire du graphisme libre dessus. J'ai la chance d'avoir ce grand placard qui se ferme avec toutes ces fournitures, dont des fournitures que m'avait laissé la collègue qui était précédemment sur la classe, plus moi tout ce que j'ai ramené. Donc ça fait encore pas mal de choses à trier comme je disais. Alors la porte de classe est bien abîmée, j'ai pas encore choisi ce qu'on allait y mettre avec les élèves, mais il y a le rituel de l'accueil du matin que j'ai choisi de garder par rapport à la maternelle en fait, parce que chaque matin un élève est responsable de compter les présents, compter les absents, compter le nombre d'élèves à la cantine et à la garderie. Donc les élèves s'inscrivent en fait, remplissent, mettent leur étiquette au bon endroit. J'ai mis le calendrier de la classe à cet endroit-là. Alors, il y a une partie qui est cachée parce que moi, je fais mettre aux élèves tous les cartables. Une fois que la case est vidée, je leur fais mettre les cartables sous le TNI. Donc, ça cache un petit peu le calendrier qui vient compléter le rituel de la date, mais ça reste visible. Sur les tables, donc là, vous voyez les petits supports que j'ai mis pour les CE1 avec l'alphabet, les constellations des nombres jusqu'à 10 et l'écriture en lettres des chiffres jusqu'à 10. Et ces petites boîtes de rangement qui viennent de chez Jiffy. Donc là, la petite case qui est vide, à la base, c'était pour mettre les crayons Woody individuels des élèves. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu que mes Woody ont fondu. Donc, une partie a fondu, donc je les ai ramenés à la maison pour les mettre au frigo. Ce tableau-là, il servira pour les plans de travail que je n'ai pas encore mis en place. Je vous en parlerai plus tard. Il y a aussi un petit peu du matériel de numération que j'avais acheté les années précédentes. Et tout ce qui va être jeu accessible aux élèves, ça va être dans ce vieux meuble jaune qu'on m'avait donné, qui est bien plein de calcaire, etc. Parce qu'avant, il était dans une salle de bain. J'ai séparé par tiroir les jeux CP et les jeux CE1, mais j'ai pas encore mis d'étiquette. Et dans la fameuse tour Leclerc de 12 tiroirs,
parce que j'ai 12 élèves, j'ai mis les pochettes individuelles des élèves. Pour le moment, on travaille sur l'écriture du prénom. Alors pour certains élèves, il y a aussi leur réserve de matériel qu'ils ont ramené. J'aime bien que les cases soient assez vides, donc là c'est mercredi. Donc les élèves les ont ramenés à la maison, enfin on a ramené les cahiers à la maison, enfin une partie. Les petites boîtes là viennent de chez Shein et j'avais mis dedans au départ les Woody avant de finalement choisir de les mettre dans le matériel commun, et j'ai mis un petit bout de chiffon en microfibre pour chaque élève. Les CP, alors voilà, sur les tables, les affichages des CP sont un petit peu différents. Les affichages de l'alphabet sont plus grands et avec les alphas. Et en fait, sur toutes les tables, que ce soit CP ou CE1, voilà, ces petits supports d'aide se scratch et se descratch. J'avais choisi de ne pas les imprimer en trop grand pour ne pas trop occuper l'espace de la table. Et comme ils se descratchent, ils peuvent les prendre dans les mains et les utiliser. Donc voilà la tour avec un tiroir pour chaque élève. On voit mes 3 îlots. Là-bas, ce coin-là, donc ce sera pour les affichages d'anglais. J'ai déjà marqué un petit peu le coin d'anglais et le coin des détectives que je ne vais pas lancer tout de suite parce que c'est encore un peu tôt. Ça fait beaucoup de choses. Vous pouvez voir ma mascotte, le panda Noah, et la mascotte d'anglais James. Et en fait, ces petits tapis et ces coussins, ça nous sert à la fois de coin lecture et de coin regroupement. Donc les 12 élèves tiennent dans ce petit espace, un petit peu serré j'avoue, mais en fait ça me permet, comme moi j'ai un coin avec juste une table, quand je suis assise à cette table, et ben, j'ai tous les élèves vraiment en face de moi. C'est le coin qui nous sert pour l'anglais ou si je fais une lecture offerte. Et juste en face de ce coin, comme ça les élèves peuvent voir le programme de la journée, les affichages par rapport au suivi de la gestion du comportement des super-héros et aussi les responsabilités. Donc c'est un coin d'affichage qui n'ont pas besoin d'avoir tout le temps sous les yeux. C'est pour ça aussi que c'était pratique de le mettre sur cette porte. Et le grand mur vide que vous voyez où il y a juste l'alphabet pour le moment servira pour les affichages outils, les affichages en français, en mathématiques, etc. Tout ce qui va vraiment leur servir pour travailler. Là, voilà, on peut voir les responsabilités. D'ailleurs, j'avais pris ces petits dessins sur un site, je ne me souviens plus du tout lequel. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire que je le marque. Ça, c'est mon coin un petit peu bazar de la maîtresse. Vu que je n'ai pas de bureau, j'ai le fameux chariot Action que j'ai eu du mal à monter. Donc, je n'ai pas monté les roues. Et j'ai décidé qu'il resterait fixe pour le moment. Et j'ai déjà beaucoup de bazar dessus. Je mets les étiquettes pour les responsabilités, les étiquettes du programme de la journée. Vous avez un mouchoir qui me sert à enlever les Woody fondus, enlever les bouts de Woody fondus des Woody. Euh, donc voilà, tout ce petit bazar, plus un petit tabouret pour poser mon sac ou poser mes affaires. Et donc moi je n'ai pas de bureau parce que j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de descendre un bureau de la réserve. J'avais des tables en plus, donc je me suis dit je vais prendre 2 petites tables, me servir de la case pour ranger mes affaires. Et l'autre table, en fait, il y a une chaise d'enfant, enfin pour les élèves, pour que un élève vienne, donc voire même 2 élèves, un sur le tabouret, un sur la chaise, viennent en cas de remédiation, de temps de fluence de lecture, d'aide, de support, etc. Et je me sers aussi de ces tabourets verts pour me déplacer un peu partout dans la classe, pour m'installer avec un îlot quand j'en ai besoin. Notamment, ça me sert beaucoup pour le moment, l'îlot qui est vraiment devant le tableau, c'est l'îlot des CP. Voilà, j'ai fait un petit retour sur ces petits vaporisateurs qui viennent du site Shein, qui sont très pratiques pour que les élèves puissent effacer le Woody sur les ardoises. Donc voilà, ma classe, elle est assez chargée, elle est encore pas très bien rangée, mais j'étais très contente de vous la montrer, et j'espère que cette vidéo vous aura plu.